c'est un collectif féministe bruxellois qui a pour but de promouvoir les artistes et les professionnels sexisés dans le secteur musical et culturel. Ça vient d'une idée qui a été initiée par Manon en fait, qui a posté un message sur un groupe féministe bruxellois sur Facebook. Ouais, je pense que c'est parti d'un constat dans les line-up et dans le secteur musical en général que les femmes et les personnes sexisées étaient sous-représentées. Et donc l'idée c'était de pouvoir regrouper d'autres personnes qui avaient aussi envie d'organiser des événements à Bruxelles pour mettre en avant les artistes, les professionnels du secteur. Je pense que notre but premier, c'est vraiment de pouvoir donner une plateforme de visibilité aux personnes sexisées du secteur musical, que ce soit les artistes sur scène, grâce aux concerts et aux événements qu'on va organiser, mais aussi aux professionnels. Nous, en tant qu'organisatrices, les techniciennes, la vidéaste, enfin toutes les personnes qui sont un peu dans les coulisses. La thématique du sexisme, en général, c'est une thématique qui intéresse beaucoup les gens de manière générale. On sent que oui, au sein des associations, en fait, ils ont envie de sensibiliser les jeunes à ces questions. Ils sont en demande d'outils aussi. Et puis aussi, on sent que ils sont vraiment aussi en demande de représentation. Aussi de femmes qui font de la musique, qui se sont professionnalisées, qui font des choses ensemble. Pour le moment, les retours sont super positifs. Les gens sont contents d'être invités, ils sont pressés de venir. Et aussi le fait que ce soit des événements qui soient festifs, je pense que ça aide aussi à ce que tout le monde se sente aussi inclus dans l'événement. On vient passer du bon temps en fait. Mais on a eu pas mal sur les réseaux sociaux de retours aussi d'artistes ou même de personnes du public qui disaient merci d'organiser ce type d'événement. Donc ça, en tant que collectif, ça fait déjà super plaisir et on sent qu'on le fait pour une raison. On aurait pas pu le faire toute seule. Ça n'a jamais été une option de faire ça toute seule, je pense. Mais en plus, on a toutes, à côté du collectif, on a des jobs, on a des formations, on a tous d'autres activités. Donc, c'était, comme tu dis, impossible de faire ça. Mais on l'a même pas envisagé parce que je pense qu'on savait qu'il fallait s'entourer de personnes qui partageaient nos valeurs, notre objectif et aussi d'autres compétences. Et on a vraiment eu une chance inouïe parce qu'on s'est rassemblés petit à petit en collectif par intérêt pour la problématique, mais en fait avec toutes des compétences différentes. Et il se trouve qu'on est toutes plus ou moins issues de secteurs associatifs, politique, sociale, culturelle, mais toutes avec des compétences différentes en communication, en médiation, en production, en programmation. Et je pense que ça s'est fait vachement naturellement, mais c'est vraiment la force du collectif, quoi. Et puis c'était l'idée, c'était de vouloir faire des choses ensemble, quoi. Oui. Et effectivement, on s'est vite aussi rendu compte que déjà, il y avait beaucoup de répondants suite au post que tu avais fait, et puis aussi dans nos contacts respectifs, qu'on en parlait autour de nous, il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient s'impliquer. Et en fait, ça répondait tout à fait aux besoins des événements qu'on voulait faire. Et puis en fait, il y a tellement de choses à faire qu'en fait, si on veut bien les faire justement et accomplir un peu, aller au bout de nos objectifs, il faut qu'on soit plusieurs. Ouais, je pense qu'on n'était pas toutes professionnelles du secteur en commençant le collectif. Et on a, je pense que le syndrome d'imposture ou le manque de légitimité, c'est un truc dont souffrent beaucoup les personnes sexisées du secteur. Et en fait, rien que justement le collectif et la sororité et d'arriver à plusieurs ou même d'arriver seul à une réunion, mais de savoir qu'on a tout un collectif d'une douzaine de personnes derrière, où on est beaucoup avec des interlocuteurs et beaucoup moins que des interlocutrices dans nos relations avec les lieux, les partenaires publics ou les sponsors, on a moins peur, ou on a moins ce sentiment de « Ah oui, mais moi je suis juste une petite meuf qui débarque dans le secteur et puis j'ai peut-être pas les compétences et puis lui il a peut-être 40 ans de métier » et en fait on est là, non. En fait, si on est une douzaine de personnes à bosser sur des événements et à avoir des soutiens publics, financiers, de médias, etc., c'est bien que notre projet, il a toutes ses raisons d'être. Mais c'est vrai que c'est rassurant d'avoir cette présence
de nos collègues du collectif.